Dans cet hôpital de Mounguéré, il ne reste plus beaucoup de place à l'insouciance. Après un an passé à écumer les hôpitaux, Imelda apprend que son fils est atteint d'une leucémie. Ça a été une bombe pour moi. J'ai cru que mon enfant était déjà mort. C'était terrible et j'étais déboussolée. Une annonce qui souvent au Burundi équivaut à une condamnation à mort. Trop coûteux, les traitements sont tout simplement inaccessibles. Même le dépistage est hors de portée. Pour faire diagnostiquer son fils, Aline a remué ciel et terre. Ça n'a pas été facile de trouver 2500 $. Nous avons demandé de l'aide à des proches et nous avons fait le test à l'étranger, envoyé les échantillons au Rwanda et on nous a dit qu'il a un cancer. Si les deux garçons ont pu entamer un traitement, c'est uniquement grâce à des aides de l'État. Mais depuis l'arrivée d'un nouveau gouvernement, ces subventions pourraient être interrompues. Pour ces derniers, comme pour de nombreux autres patients du docteur Manirakiza avant eux, la poursuite des soins est compromise. Les patients n'ont pas les moyens pour se faire soigner. Il y en a qui commencent le traitement et qui arrêtent parce qu'ils n'ont plus de moyens. Ils décident d'aller à la maison pour mourir. Et nous pouvons avoir les médicaments aujourd'hui, demain on est en rupture de stock. Des soins exorbitants et des moyens médicaux dérisoires. Jusqu'en 2020, le pays ne disposait d'aucun service d'oncologie. Aujourd'hui, il en existe 3 et à peine autant de médecins spécialistes du cancer. Ce laboratoire de dépistage est quant à lui le seul du Burundi. Entre les coupures de courant et le manque de ressources, il a bien du mal à mener sa mission. D'abord, le matériel coûte extrêmement cher, matériel qui n'est pas disponible au Burundi, qui s'achète dans les devises et qui font une carence extrême parce qu'au Burundi, il n'y a pas de dollars, il n'y a pas d'euros. Et ces matériaux sont achetés en devises. Donc vous comprenez que c'est un problème majeur. Mais malgré tout, certains veulent faire bouger les choses. Lever les tabous est indispensable. Faute d'accès à l'information, une grande partie des patients sont dépistés au stade terminal de la maladie.